18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, et à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opposition qui, pour le poste de porte-parole, ça sera avec Rodrigue Ramazani. On va parler du gouvernement souminois, on continue encore à en parler. Le gouvernement Judith Souminois défié attente après son investiture. C'est tout de suite, mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue. Merci Jean-David Clolo, bonsoir à tous, place à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi au lancement de trains de service national. La cérémonie s'est déroulée à la grande place de la gare de la SNCC à Lubumbashi, en présence du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, de nombreux députés, des ministres nationaux et provinciaux, ainsi que la population louchoise qui a fait les déplacements de cet endroit historique. La problématique du développement économique de la République démocratique du Congo était au centre de la conférence débat organisée à l'université de Kinshasa à l'initiative du professeur Vital Kamere. Plusieurs intervenants, dont Matata Pogno, qui s'est étalé sur le leadership et bonne gouvernance comme remède à l'essor du pays. Le Forum mondial pour aider l'Afrique à fabriquer ses propres vaccins et à mieux protéger ses populations s'est ouvert ce jeudi 20 juin en France. L'Union africaine et l'Alliance du vaccin s'associent pour l'innovation et la souveraineté vaccinale. Retrouvez à 19h Arlette Boutella. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, notre premier invité. D'aggraver les conflits. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Sans au risque d'aggraver les conflits.
Voilà, merci beaucoup. Alors nous recevons pour vous M. Gabriel Mokia. M. Gabriel Mokia, avec lui, nous allons certainement aborder la thématique sur le gouvernement Judith Suminwa qui a été investi. Nous allons essayer d'analyser cette thématique. M. Gabriel Mokia, bienvenue. Oui, merci, bonsoir. Le gouvernement a été investi. Oui. Il y a eu même le premier conseil. Oui. On voit certaines améliorations, surtout en ce qui concerne peut-être la gouvernance. Dans ces quelques temps, il y a d'abord la démission de la ministre à l'environnement ou la ministre pour le climat. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de s'annoncer pour ce gouvernement. Bon, de toute façon, je n'ai pas la maîtrise de ce gouvernement. Mais quand même, vous avez suivi. J'ai suivi, parce qu'on n'a pas besoin de nous, les anciens. Nous avons œuvré dans ces pays, on a lutté, on a payé les prix, mais on dirait qu'on ne nous regarde pas. On regarde seulement le nouveau venu qu'on ne connaît pas. Bon, pour ne pas s'envenimer, on préfère garder seulement le silence, on regarde. Que ça marche très bien, on sera très content, parce que c'est notre gouvernement. On est ensemble avec le président de la République. Les gestes qu'il pose, donc nous acceptons en âme et conscience. Bon, en ce qui concerne les regards que j'ai envers ce gouvernement, je ne connais pas tellement de gens dans ce gouvernement. Quelques-uns, oui. Mais j'espère qu'ils vont œuvrer pour le bonheur de ce peuple. C'est ça le souhait de tout le monde. Vous connaissez comme qui dans ce gouvernement? Je connais comme mon jeune frère Jean-Lucien Mboussa. Jean-Lucien Mboussa, oui. Je le connais, c'est quelqu'un qu'on a été avec lui à l'opposition. Lui, c'est un ancien alors. Un ancien. Un ancien. Ce sont les anciens. Oui, mais parce que vous voulez, comme si on ne veut pas de vous, mais il y a Jean-Lucien Mboussa qui est là, il y a Julien Paloukou, il y a aussi d'autres qui ont été reconduits. Oui, mais je dis maintenant de moi. Vous savez que j'ai fait la prison plus de 9 fois. Mais il n'y a même pas de récompense dans ces pays. Donc, on vous voit seulement souffrir pour le peuple. Donc, vous avez voulu être ministre? Bon, tant mieux, mais quel est le but de la création d'un parti politique? Oui, mais est-ce que vous êtes dans l'Union sacrée, vous êtes reconnu? Je suis à l'Union sacrée, mais je n'aime pas me disputer. Depuis un certain temps, j'ai changé complètement mon comportement. Je reste comme ça, statique, je ne vais pas créer de problèmes. Vous vous disputez de quelque chose, je regarde seulement. Je ne suis plus moi qui a data où on était un peu chaud à tout. Mais maintenant, on regarde. Je ne sais pas, cela va apporter quel changement. Vous avez grandi, c'est ça? Oui, j'ai grandi, j'ai la maturité, et maintenant, j'observe. Dans l'ancien temps, c'était la jeunesse. La jeunesse, et puis, non, la jeunesse, et puis, on avait l'esprit de combativité. Parce qu'on combattait les gens qui étaient au pouvoir. Et maintenant, les fils de notre vieux est au pouvoir. Donc, vous savez, on est affaibli, on ne peut pas les combattre, c'était impossible. Mais malgré les gens peuvent interpréter, faire n'importe quoi, mais nous sommes avec lui dans le pouvoir pour pouvoir faire mieux. Mon objectif, c'est que le peuple soit satisfait. Si le peuple est satisfait, je serai très content. Je dis que ce que nous on disait à l'époque, voici les conséquences aujourd'hui, tout le monde maintenant est très content. Voilà les problèmes que j'ai dans mon cœur. Il faut qu'on sente que ce qu'on disait, en tout cas les mots qui étaient des prophètes. Il faut que nous soyons des vrais prophètes. Mais là, ce que vous disiez, qu'est-ce qui a changé actuellement? Bon, il n'y a pas tellement un grand changement en dehors des écoles construites pour embellir quand même, pour arranger les affaires du Congo. Bon, je vois qu'avec l'avenir, peut-être nous dira beaucoup de choses. L'avenir va changer beaucoup de choses. Mais ce qui ne m'intéresse pas, les mauvais cœurs des gens. Ils vont aller chez le président de la République raconter du n'importe quoi pour quelqu'un. Donc, et vous avez été victime, vous? Oui, je suis victime. Victime de mauvaise foi? Le président de la République m'a fixé rendez-vous 2 fois de lui-même. Il m'a venu me saluer, on a causé. Il dit, venez. Je suis allé, on a même mangé. Et puis il dit, demain, il a envoyé quelqu'un. Tu amènes Gabriel Mokia, il y a Gabi demain. Je commençais à appeler le type des mensonges sur mensonges. Vous voyez, les menteurs ne peuvent pas être dans le sillage du chef de l'État. Moi, mon chef de l'État, quand je vous dis un mot, ça doit se concrétiser. Je ne peux pas te mentir pour que vous me trouviez comme un menteur. Donc moi, maintenant, comment je regarde tous ces gens-là? Parce qu'ils connaissent, ils savent comment le chef de l'État disait
à tout le monde, Gabi va venir demain ici, on va se voir. Mais on dirait qu'il veut faire sortir comme si c'est le chef de l'État lui-même qui ne voulait pas me recevoir. Alors qu'il a donné l'ordre 2 fois, une autre fois au stade. Il m'a vu, il est venu, il m'a salué, on a causé. Mais les gens, l'entourage... Au stade des Martyrs. Ouais, l'entourage gâche beaucoup de réputation du chef. Et ce n'est pas bien. C'est par là que vous avez voulu aller faire une demande pour être ministre? Non, mais on ne peut pas voir le président de la République seulement pour être ministre. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'étais un opérateur économique, des premiers opérateurs économiques des secteurs bien déterminés, café, cacao et caoutchouc. Et nous avons fait la pluie de bon temps. J'ai de l'expérience dans l'économie dans notre pays. Mais quand vous me recevez, je peux seulement vous apporter aussi quelque chose et pas seulement vous demander de nommer moi ministre. Non, il n'y a pas que le poste de ministre. Mais quand moi j'étais dans les affaires, mais il y a des ministres, quand ils me voyaient, ils trouvaient que non, ça c'était monsieur. Hein? Vous savez que le Bomboko et les autres là, tout ça, ils me respectaient beaucoup. Quand ils me voient, même le Janon Bemba, Saoulon. Donc quand ils me voient, ils voient que ça c'était monsieur. Vous savez, un terrain opérateur économique, j'arrive à Anvers, en Europe. Vous savez qu'on a organisé une grande soirée pour moi. Vous savez, les gens, tout le monde avait même besoin de me toucher. Gabi, c'est toi qui envoies des conteneurs. C'est quelle année, là? Ça, c'est de 1997, 98. Hein? Nous étions les premiers à fréquenter l'Europe quand même. On a fait de bonnes choses. Vous savez, j'avais une certaine valeur. Ce n'est pas seulement que je sois ministre pour avoir une certaine valeur, mais parce que là, les choses marchaient. L'agriculture marchait, tout marchait. Vous avez vos droits, l'État payait les droits. Vous avez un problème, on va régler le problème. Pas comme aujourd'hui, l'État est à terre seulement de faire des chobos, beaucoup de choses. Vous marchez pour votre droit, on ne peut pas vous regarder. Mais c'est ça qui m'énerve dans une république. En Europe, quand l'État vous doit, en tout cas, vous allez là-bas, on vous règle. Donc jusque-là, la République vous doit? Jusque-là, la République me doit. Mais si c'était la deuxième République, j'aurais dû être payé. J'aurais dû être payé. Mais quand j'apprends seulement, tel ministre a détourné de l'argent. Mais cet argent détourné devait nous servir, nous. Les créations devaient me payer quand même. L'État vous doit combien? Bon, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas dire à la télévision. Je ne le dis pas, mais j'ai informé. Mais vous connaissez, non? Ce sont des choses qui se sont passées depuis des années, tous les jours. Mais c'est ce que je vois, c'est notre gouvernement. Moi, je ne suis pas étranger dans ce gouvernement. Moi qui je suis dans ce gouvernement, je peux dire. C'est notre gouvernement de l'Union sacrée. Mais je n'aime pas maintenant l'injustice. Quand vous me voyez, vous croyez que je suis dans l'opposition. Non, moi je suis plus dans l'opposition. J'ai fait l'opposition. Et notre opposition n'était pas comme l'opposition d'aujourd'hui. Et comment cette opposition? Laquelle? L'opposition d'aujourd'hui. Comment il n'y a rien ne marche. Je ne vois pas l'opposition d'aujourd'hui. Les opposants d'aujourd'hui se comportent comme les vulgaires types de la rue. Mais nous, on a fait... Mais la vôtre, c'était une opposition où il y avait beaucoup de gens qui clochardisaient. Contrairement à celle d'aujourd'hui, c'est une opposition où il y a un peu de bourgeois. Les bourgeois, oui. Des matatas, les bourgeois, d'où est venu ces bourgeois? Des matatas, ils étaient dans les pouvoirs. Alors que... Avec l'argent ramassé... Alors que dans votre opposition... C'était la misère. C'est la meilleure opposition. La misère. Avec la misère, on doit fournir un effort pour qu'on puisse vous attendre. Vous savez que combien de fois moi j'ai défilé ici sur le boulevard de 30 juin. Mais l'opposition d'aujourd'hui n'arrive même pas sur le boulevard de 30 juin. Nous, on va juste de Massina jusqu'ici. Et tous les jours, donc vous voyez, toute une journée, c'est catastrophique. Les militaires fatigués, nous aussi nous sommes fatigués. Je me souviens le jour qu'on a fait l'autre opposition au niveau de Sosacom. Nous tous nous sommes montés jusqu'à l'immeuble de Sosacom parce que c'était terrible avec les policiers. Donc vous voyez qu'on se bat même avec les policiers. On a tout fait. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait dans ces pays? Mais quand je regarde les gens qui nous minimisent, mais ils n'ont pas travaillé comme nous, disons même aussi le plan de l'opposition. Qui peut mettre sa tête devant moi comme ça? Je ne vois pas. Parce que nous, on est connus sur toute l'étendue du pays. Je viens de Lubumbashi. Je ne savais pas que moi, j'étais connu de cette façon. Mais vous étiez candidat président. Oui, j'étais candidat président, mais partout où je passe, je fais une course ici, c'est tout le monde qui m'appelle. C'est tout le monde. Donc,
Je dis, donc j'ai travaillé dans ces pays. Mais quand on nous regarde comme ça de loin, mais ça aussi c'est... Mais vous voulez quoi? Vous voulez être mandataire? Non, je ne veux pas être mandataire. Je ne demande pas d'être ministre ou mandataire. Mais on doit reconnaître nos droits. Oui. Quand quelqu'un a ses droits, il faut lui donner ses droits. Comme quoi, par exemple, vous voulez, aujourd'hui, les chefs de l'État ou les autorités, les décideurs sont en train de vous suivre. Non, vous voulez qu'on vous reconnaisse, qu'on vous donne le chef de l'État, il a tout entre ses mains. Même les droits que nous réclamons, le chef de l'État connaît. Il ne connaît pas. Il connaît. Moi-même, j'ai aussi à le parler comme ça vis-à-vis. Le chef de l'État. Donc, il connaît tout. Mais seulement, les gens qui l'entourent, les gens qui sont avec lui dans des gouvernements, je ne dis pas ces gouvernements ici, c'est ça, ces gens-là qui n'aimaient pas des autres. Ils croyaient peut-être que si moi je vais chez le chef de l'État, je vais les accuser, je dis le mot qu'il ils connaissent beaucoup de choses. Oui, nous on connaît beaucoup de choses parce qu'on a œuvré dans ces pays dans beaucoup de choses. Et comment voulez-vous que vous me voyez auprès du chef de l'État, vous vous agitez pourquoi? C'est que vous êtes un mauvais. Hein? Vous êtes un mauvais. Parce que acceptez que moi je sois avec le chef de l'État, il y a des choses que je peux régler. Regardez comme aujourd'hui, avant d'arriver ici dans votre télévision. Moi j'habite ici tout près de l'avenue du commerce ici. Mais de l'eau c'est partout. Nous sommes à la saison sèche. Mais comment il y a de l'eau? Ça pousse, ça sort d'où? Et même ici, même tout près ici, à Kinimazé, regardez l'eau. L'eau qui coule. Mais dans la vie de Kinshasa, nous devons avoir des autorités qui nous gouvernent. Alors maintenant, la ministre qui est là, la première ministre, vous lui donnez la chance de réussir? Mais ce n'est que mon souhait parce qu'elle a la charge de tout un peuple. Mais il faut qu'elle puisse réussir. Et une femme à la tête du gouvernement, ça va? Il n'y a pas de distinction, femme ou homme. Dieu a créé l'homme. Après, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un blocage pour elle? Pour elle, je ne vois pas le blocage. C'est son intelligence. Donc elle va réussir. Il doit maintenant voir tous les secteurs de la vie nationale et contrôler. Et s'il voit qu'il y a un blocage dans tel ministère, le ministère ne veut pas répondre aux désirata du peuple. La première ministre doit intervenir, on doit interpeller les ministres. C'est comme ça, non? Regardez comme maintenant, elle est première ministre. La vie de Kinshasa est foutue. Moi, je viens de Johannesburg. Mais vous vous promenez dans une ville qui a été arrangée, je ne sais pas par qui, vous trouvez une très belle ville. Mais quand je suis descendu ici à Kinshasa, je dis, je suis toujours là dans la misère. Partout, il y a des trous, il n'y a pas moyen. Et puis, les routes secondaires, c'est ça que, je vous dis, ce côté-là, nous discutons. Quand une ville manque des routes secondaires comme Kinshasa, c'est pourquoi vous voyez les embouteillages que vous regrettez ici à Kinshasa. Il n'y a pas de route secondaire. Hein? Je suis arrivé à Bruxelles, on a pris le tronçon. Directement, ce tronçon-là, il y avait beaucoup de voitures. Mais les taximens étaient entrés dans des routes secondaires. Nous sommes partis vers jusqu'à la destination. Donc là, vous vous adressez au ministre des Transports. Au ministre des Transports. Mais oui, lui, mais il est chapeauté par la première ministre. Le ministre des Transports, votre ami ou votre collègue, le VPM Jean-Pierre Bemba? C'est mon frère, mon frère de l'Équateur. C'est mon frère, l'enfant de Mauvier. Vous savez, moi, avec son père, on était comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas qu'un enfant d'un ancien dignitaire puisse avoir des problèmes. Parce que tous les papas là me connaissaient, m'appelaient Gabi et tout ça. Quand vous lui parlez de Gabi, il vous répond. Il vous donne la bonne réponse. Donc, je garde un très beau souvenir de tous les vieux. Ce n'est qu'aujourd'hui où on ne nous considère pas parce que peut-être on ne nous connaît pas. Le ministre des Transports, il va fournir un effort pour embellir quand même la vie de Kinshasa. Moi, je suis ici à Kinshasa. Pourquoi je dois aller fêter dans plusieurs pays? Je vais en Espagne, je trouve une belle route. Je descends dans leur ville, leur centre-ville, à Madrid. Vous trouvez, c'est très beau, des immeubles. Et je vais en Suisse, même chose. Mais construisez ici chez vous aussi. Mais je n'ai pas le pouvoir de construire. Si c'était moi... Oui, avec les peu de moyens en tant qu'opérateur économique. Je veux construire. Les moyens, quand je réclame les moyens, c'est qui me regarde. Les gens regardent justement comme ça, ils ne veulent pas donner des moyens à moi. On dirait que les gens ont peur de moi, de quoi? Pourquoi on doit avoir peur de moi? Moi, je suis un nationaliste. Mes biens, ce sont les biens de la République. J'aime mon pays. Comme je vois hier,
Vous voyez, quand je pars à quelque part dans un pays, je prends des images et j'envoie ici à Kinshasa. Tout le monde doit regarder. Regardez comment les autres ont fait. Mais nous devons aussi faire ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand maintenant j'ai l'intention d'aller en Europe, je prendrai toujours des images pour envoyer, pour qu'on voie. J'ai envoyé des images pour l'Afrique du Sud. Ici, on a mis des ampoules lampadaires, tout ça. On devait nous mettre des ampoules jaunes. Et ça c'est très bien en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si chez nous, on dirait qu'on néglige tout. Quand on est nommé on est élu gouverneur, on est nommé ministre, alors on achète la fatigue. Toi-même, tu dois acheter la fatigue. Tu ne fais absolument rien. Tu veux seulement prendre de l'argent. L'argent, on attend seulement. Oh non, il a volé autant. Oh non, il a volé autant. Mais cet argent qu'on vole, cet argent devait construire. Admettons, mettons 100 millions de dollars. Tu sais, Barumbu ici, avec 100 millions de dollars, on peut construire de très belles routes et de très belles maisons. Lingwala. Mais on est toujours dans la routine. Routine, depuis les berges. Routine, ça ne va pas. Moi, monsieur le journaliste, je regrette cette affaire. Quand je vois le centre-ville, même le centre-ville est crasseuse. Alors, quand je sors à Lingwala et Kinshasa, Barumbu, vraiment c'est la mort. Moi, j'ai un bureau au bon marché. Combien de fois je peux aller là-bas? Parce que c'est trop sale partout. Mais ailleurs, je vous dis la vérité, ailleurs, dans d'autres pays, vous voyez la ville. Et vous-même, dans ton intérieur, dans votre intérieur, vous dites non, ces gens, ils travaillent. C'est ce que je me disais. Ces gens ici, ils travaillent. J'ai dit à ma femme que voici les amis, comment ils travaillent. Je suis avec toi ici, on est bien habillés, mais regardez aussi, les routes sont très belles et partout on entre, c'est très bien. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Kini, la capitale, ça devait être Kini propre, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel Mokia, surtout de votre intervention par rapport à la première ministre Judith Suminwa. Oui. Je ne peux pas être contre elle. Donc, vous devez la soutenir. Je dois la soutenir puisqu'elle doit réussir sa mission d'embellir le Congo. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et notre sujet, tout de suite. Vive, 14 ans. Télé 50. Télé 50, la révolution médiatique. Simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Cette fois-ci, on va parler de l'opposition qui, pour prendre le poste de porte-parole, alors ça divise les opposants. Il y a ceux qui sont partants, d'autres ne sont pas partants. Pour en parler, nous recevons pour vous, lui c'est un opposant, Rodrigue Ramazani, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Heureux d'être là. Mes salutations à nos compatriotes et téléspectateurs de Télé 50 qui nous suivent à cet instant. Voilà, Monsieur Rodrigue, l'opposition congolaise, après l'investiture du gouvernement, selon la loi, c'est pratiquement un mois qu'on devrait avoir un porte-parole de l'opposition. Donc si on est un peu pragmatique, c'est au mois de juillet. Jusque-là, où est-ce que vous en êtes avec toutes les démarches? D'abord, il faut dire que l'envol rejette toute idée de pouvoir mener des actions pour la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Ce qui est vrai est que nos amis d'Ensemble pour le changement, le parti frère Ensemble pour le changement, avaient saisi le parti Envol par une correspondance, nous transmettant les règlements d'ordre intérieur en vue de converger nos idées pour
la mise en place pour l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, mais aussi la désignation du porte-parole de l'opposition. Chose que l'envol avait reçu la lettre et l'envol avait répondu de manière responsable au parti frère d'Ensemble pour la République, tout en le signifiant notre désapprobation de cette démarche. Pourquoi? Parce que la loi portant statut de l'opposition, dit la loi Sesanga, qui met en place les mécanismes pour la désignation du porte-parole de l'opposition, dans son esprit et dans sa lettre, définit clairement comment et à quel moment, dans quel contexte que l'on peut désigner le porte-parole de l'opposition. Le porte-parole de l'opposition ou encore une opposition républicaine et institutionnelle ne peut être possible qu'en face d'un pouvoir ou encore d'une majorité d'une majorité conquise de manière démocratique. Mais ce n'est un secret de polichinelle que les élections de 2023 étaient tout sauf des élections démocratiques. Bon, les élections qui se sont tenues du 20 au 27 décembre dernier, c'était tout sauf une élection démocratique. Par des oukases, ils ont arrivé à mettre en place une majorité mécanique avec des députés nommés issus d'un braquage électoral. Face à un pouvoir illégitime, face à un pouvoir démocraticide, nous ne pouvons pas aujourd'hui donner des béquilles au pouvoir Tshisekedi pour prétendre la reconnaissance d'un pouvoir légitime. Il s'agit d'un pouvoir non légitime, d'où l'inutilité de la mise en place ou de la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Monsieur Rodrigue, avec cette attitude, est-ce que vous croyez qu'il y aura un porte-parole de l'opposition? Parce qu'on sait bien qu'en Afrique, généralement, les opposants acceptent difficilement le pouvoir en place. Mais une fois que vous allez commencer à attendre qu'il y ait des bonnes élections, les perdants ne les reconnaîtront pas, ce qui fait que vous mettez en péril cette disposition sur le porte-parole de l'opposition. Parce que vous parlez d'Afrique, je peux vous donner l'exemple de plusieurs pays africains où nous avons constaté que les élections se sont bien déroulées. Les perdants ont reconnu qu'il a perdu les élections. Vous avez les cas du Kenya, vous avez les cas de l'Afrique du Sud. Il y en a tellement de cas. Même ici, il y a aussi des perdants qui ont reconnu. Écoutez, il y a tellement de cas. Il y a Casus qui a reconnu, Tony qui a reconnu, c'est aussi un S'il vous plaît, Jean-David Kilolo, j'aimerais qu'on soit un peu plus sérieux parce que nous parlons de questions de la République et certains exemples ne collent pas à l'image qu'il faut donner au Congo. Donc, je préfère rester assez solennel et sérieux parce que la question elle est sérieuse. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'aller aux élections simplement pour y aller. Les combats de ce pays, le combat de notre République, le combat de notre démocratie, c'est que la volonté du peuple soit finalement respectée. Devrions-nous continuer à valider ou accepter l'inacceptable? L'inacceptable, c'est de dépenser plus de 1,3 milliard à suivre le tout dernier rapport du plus grand observateur des élections passées, donc Senko et SCC. Plus de 1,3 milliard de dollars dépensés pour des élections qui n'en valaient pas la peine. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le pouvoir Tshisekedi est assis sur base, est investi, le pouvoir de Tshisekedi, ses ministres, mais aussi toutes les institutions qui y sont suivies, sont investis sur base d'un coup d'État électoral issu d'un braquage de la volonté du peuple. Mais face à ça, devrions-nous fermer l'œil au regard de la souffrance de notre population, dans le seul souci de désigner un porte-parole de l'opposition qui, au finish, aura rang d'un ministre d'État, qui aura des avantages du trésor public, alors que notre peuple est en train de souffrir, et en même temps, nous serons en train de nous contredire nous-mêmes. L'envol le 20 avril 2024, l'envol avait pris position
pour rejeter les résultats des élections passées. Nous ne les rejetons pas par sentiment, mais parce que le peuple a vu que la CENI... Vous avez lamentablement échoué. Non, l'envol n'a pas échoué. Nous ne nous considérons pas comme vainqueurs, encore moins comme vaincus. Votre président, parce que vous-même, donc, en débandade, jusqu'à ce qu'il y a même d'autres qui ont quitté le parti parce qu'ils ont constaté un échec cuisant. Écoutez, Jean-David, les Congolais sont témoins. Les Congolais ont vu, ont vu que l'État congolais, les institutions de l'État, les structures étatiques ont triché pour un cas politique. On a pris main dans le sac, encore qu'on en avait cité que 82, main dans le sac, ministres, députés, bourgmestres, administrateurs du territoire, mandataires publics, avec des machines à voter, en train de tricher. Et c'était public, de notoriété publique. Ça veut dire que c'était tout sauf des élections. Face à cette situation, nous, l'envol, nous avions décidé de ne pas donner des béquilles, de ne pas donner la possibilité à légitimer un pouvoir des brigands, un pouvoir des braqueurs de la volonté du peuple, un pouvoir installé sur fond d'un coup d'État électoral. Nous n'allons pas le faire parce que la loi portant statut de l'opposition a comme soubassement la tenue des élections démocratiques. Le jour où le Congo aura des élections démocratiques, où un vainqueur gagnera les élections par la volonté du peuple, eh bien oui, ça sera l'opportunité où l'opposition aura la possibilité, du point de vue institutionnel. Maintenant, ceux qui sont là aujourd'hui, il y a des députés d'ensemble, des députés des LGD, un seul député d'ailleurs. Vous allez leur dire de ne pas participer à ces jeux démocratiques. Est-ce que si aujourd'hui, en vol, un de vous était, ou deux, trois, étaient élus députés, vous accepteriez aussi de ne pas siéger? Vous savez, avec les si, on peut refaire le monde. Si je commence à réfléchir, moi, étant que responsable politique, par des suppositions, c'est compliqué. Mais cependant, le fait est que tous, au sortir après les résultats des élections de 2023, la majeure partie de l'opposition, nos leaders se sont retrouvés pour faire une déclaration pour rejeter les résultats. Nous ne reconnaissons pas ce pouvoir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire un vol des tournants, changer nos positions. La force de l'envol, c'est sa constance dans ses positions. Nous, l'envol, nous gardons notre constance dans notre position. Pour nous, ces élections ont été mal organisées. Ces élections ont engendré des institutions illégitimes. Et désigner un porte-parole de l'opposition, c'est légitimer tout ce que nous avions rejeté. À cet effet, l'envol est resté constant dans sa position. Point n'est besoin de désigner un porte-parole de l'opposition pour donner la possibilité à M. Tshisekedi de dire que son pouvoir est un pouvoir issu des élections démocratiquement organisées. La position des Fayoulou, vous l'avez rejoint? L'envol a pris sa position. La lettre, nous l'avions reçue. Sauf que nous, on a décidé d'agir peut-être de manière un peu plus civilisée et responsable. Nous l'avions reçue, la lettre, le vendredi, on a répondu le samedi, et c'était une correspondance. C'était une correspondance entre frères politiques de l'opposition. Nous avions milité ensemble. Alors mais là, pourquoi vos frères aussi de l'autre bord, de Fayoulou, ils ont voulu un peu mettre ça sur la toile, commencer un peu à crier, alors que vous aviez fait d'une manière responsable? Écoutez, je suis le porte-parole de l'envol, je ne suis pas le porte-parole de l'ECID. Ils ont leur raison, il faudrait recevoir quelqu'un de l'ECID pour répondre à cette question. Mais nous avions opté pour un agissement responsable et civilisé, parce qu'il s'agissait quand même d'une correspondance qui nous a été envoyée. Notre secrétaire général a signé. Nous avions signifié à nos frères de l'opposition que nous ne sommes pas partants à cette initiative, que cependant, après la réponse donnée de manière civilisée et responsable à nos frères de l'opposition, nous avons pris une position politique publique ensemble avec nos militants. C'était hier, c'était le vendredi 19, nous avons pris une position pour dire à l'opinion nationale et internationale notre position quant à cette question, que nous n'allons pas donner des béquilles à un pouvoir illégitime, à se crédibiliser devant le monde. Alors maintenant, pour ceux qui sont partants, qu'est-ce que vous leur dites? De renoncer? Les partants, c'est
c'est ensemble, c'est LGD. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'ils renoncent, qu'ils vous suivent ou bien qu'ils gardent leur camp? Si gardez leur camp, comment sera votre attitude vis-à-vis d'eux? Écoutez, la raison est la position que l'envol a donnée. Je rappelle que nous sommes tous conscients, en tout cas nous de l'opposition, qu'en 2023, nous avions tout connu. Nous avions connu beaucoup, sauf des élections démocratiquement organisées. Et les institutions issues de ces élections, nous l'avions qualifié des institutions non légitimes. Il est alors inconcevable, sauf initiative personnelle ou encore idée que nous ne maîtrisons pas, il est inconcevable que nous qui avons dit que les élections se sont très mal organisées, les institutions qui sont en place, ou encore mieux, la majorité en face est une majorité nommée par voie d'oukase, que nous venions aujourd'hui pour dire que nous allons désigner un porte-parole de l'opposition qui va alors, conformément ou encore à suivre la lettre et l'esprit de la loi Sesanga, donc la loi portant statut de l'opposition, dire que les institutions en place ou la majorité en face est une majorité sortie d'une élection. Donc vous n'allez pas non plus reconnaître crédible. ces opposants. Je n'ai pas suivi votre question. Vous n'allez pas non plus reconnaître ces opposants ou le porte-parole de l'opposition, vous n'allez pas le reconnaître, vous? Nous ne sommes... L'envol est clair. Cette démarche-là n'engage pas l'envol. L'envol n'est pas engagé dans cette démarche. Donc vous n'allez plus vous retrouver. Tout ce qui se passera dans la désignation ou pas, dans la désignation d'un porte-parole de l'opposition, n'engagera pas l'envol. Parce que l'envol n'est pas engagé sur cette voie. Notre position, elle est tellement claire et limpide. De toutes les façons, c'est une opposition parlementaire. Envol n'est plus au Parlement, n'est plus dans les institutions. C'est normal. Non, lorsque vous lisez la loi portant statut de l'opposition, le porte-parole de l'opposition n'est pas nécessairement parlementaire. Il y a deux mécanismes pour désigner le porte-parole de l'opposition. C'est par consensus ou par vote au sein du Parlement entre les députés et les sénateurs de l'opposition. Donc ça veut dire, pour être porte-parole de l'opposition, on n'est pas, et ce n'est pas forcément qu'il faut être un élu ou un député ou un sénateur ou avoir des députés ou des sénateurs. Donc là n'est pas la question du point de vue technique. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la légitimité ou encore la légitimité de la majorité en face avec qui nous devons mener une opposition républicaine de type institutionnel. Vous refusez. Vous voulez que ça soit... Vous voulez aller où? Vous voulez que les choses soient bloquées dans ce sens-là, parce que les institutions qui sont là, elles continuent. Elles continuent jusqu'en 2028. Mais en même temps, lorsque vous ne voulez pas qu'il y ait un porte-parole, c'est que vous-même, opposants, vous êtes en train d'enfreindre la loi ou la constitution qui demande à ce qu'il y ait la désignation d'un porte-parole de l'opposition. D'abord, l'opposition en elle-même, suivant la loi Sesanga, elle est soit institutionnelle, ou elle est soit parlementaire ou extra-parlementaire. Déjà, cela ne pose pas un problème. Mais le vrai problème, c'est à la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Les partis qui vont désigner le porte-parole de l'opposition vont alors faire un vol de tourneau, changer leur position d'attente. C'est-à-dire, ça veut dire ils vont alors reconnaître la légitimité de la majorité en face. Cette même légitimité dont ils ont dénié après la publication des élections. Mais ils ont été élus. Après la publication des résultats des élections. Ils sont sénateurs. Vous n'allez pas leur dénier cette qualité. Mais j'insiste, nos leaders, je peux même citer Deli Sesanga, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mpogno, se sont retrouvés après les élections. Au mois de janvier. Au mois de janvier, pour rejeter les résultats. Dire que les élections ne se sont pas bien organisées et de ne pas donc par conséquent reconnaître la légitimité. Ça veut dire qu'en face de nous, nous avons un peuple vers qui nous devons une redevabilité sur nos positions politiques. Nous ne pouvons pas prendre de positions politiques le matin et les changer le soir.
sans pour autant se rendre compte qu'il y a des conséquences qui y sont liées. Nous, l'Envol, parce qu'il s'agit de nous, je suis le porte-parole de l'Envol, nous sommes restés constants sur cette position. Pour nous, il est inopportun aujourd'hui de désigner un porte-parole de l'opposition parce que cela sera prêter les flancs au camp Tshisekedi pour crédibiliser un pouvoir issu d'un coup d'État électoral. Et ça, notre peuple ne nous le pardonnera jamais. Nous ne sommes pas prêts à accompagner cette forfaiture électorale de 2023 qui a engendré des institutions non légitimes par la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Donc, lorsque l'opposition, évidemment, les partis, pas l'Envol, parce que l'Envol a dit qu'il ne va plus désigner, les partis qui désignera un porte-parole de l'opposition, ils sont liés à reconnaître la majorité légitime qui sera en face d'eux. Pour nous, l'Envol, et la majorité légitime, et les porte-parole de l'opposition ne sera pas notre tasse d'été. Non, ce qui est sûr, ils sont députés. Ils sont députés, ils ont été élus. Ils se reconnaissent comme tels. D'une manière pragmatique, vous n'allez pas refuser à eux cette qualité. L'Envol a pris sa position. L'Envol n'a pas demandé à X ou Y de prendre telle position. C'est la position de l'Envol. Il y a certains qui disent que ça, c'est de la mauvaise foi des perdants. C'est-à-dire la mauvaise foi des Fayoulou, la mauvaise foi d'Envol, parce qu'ils n'ont pas de sénateurs, encore moins des députés, dans les institutions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent prendre cette position. Écoutez, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la constance dans les positions politiques. Nous ne pouvons pas, nous étant qu'opposants, aujourd'hui, moi, Rodrigue Ramazani, j'ai sillonné sur vos plateaux de télé pour parler à mon peuple, dire que les élections de 2023 étaient mal organisées et que ces institutions sont issues d'un coup d'État électoral et que cette majorité est une majorité mécanique ici, issue d'une fraude électorale avec des détentions, de machines à voter détenues dans les mains des autorités de ce pays, et revenir le lendemain, dire au même peuple, tiens, je reconnais aujourd'hui, parce que j'ai besoin d'avoir le rang d'un ministre d'État, et bénéficier des avantages du trésor public, parce qu'il faut rappeler aux Congolais que le porte-parole de l'opposition a rang du ministre d'État et bénéficie des avantages liés au trésor public. Pour ce besoin, laissez-moi citer, pour ce besoin-là, que je vienne changer la position aujourd'hui, parce qu'il faut résoudre des équations personnelles, changer de position aujourd'hui, dire tiens, nous changeons de position, désormais la majorité en face est une majorité légitime. C'est inacceptable et c'est irresponsable. Alors, et l'Envol a pris ses responsabilités pour dire non à ces démarches et qu'il ne participera pas. C'est un choix, c'est une option politique que nous avons levée. Parlons d'Envol. Envol est de quelle obédience? L'Envol est de l'opposition. Voilà, vous êtes opposant. Vous opposez à quel régime? À quel pouvoir? Le pouvoir de Tshisekedi? Nous nous posons à ceux qui dirigent ce pays, évidemment. Alors, c'est que vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir en place. Mais c'est de fait. C'est le fait d'un coup d'État. Non, Jean-David, il ne faudrait pas tromper notre peuple, il ne faudrait pas détourner l'attention de notre peuple. Ce n'est pas le fait que quelqu'un a pris le pouvoir par la force et que l'on combat son pouvoir, que l'on reconnaît forcément. On le combat parce qu'il est là de fait. On le combat parce qu'il est là en violation de la Constitution et de la loi. Nous le combattons. Et nous le combattre même, c'est-à-dire avec le poste de porte-parole de l'opposition. Parce que c'est de fait aussi ce que vous aviez dit. Vous êtes des opposants. Les autres aussi se reconnaissent être aussi opposants. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous rallier pour élaborer un règlement intérieur de l'opposition et tout ça pour encore continuer ce combat? Nous refusons d'accompagner un pouvoir illégitime. Nous refusons d'accompagner un pouvoir issu d'un braquage électoral. Nous refusons de reconnaître une majorité issue du tripatouillage de la volonté de notre peuple. Parce qu'avec cette population, nous avions parlé au mois de janvier pour dire à cette population qu'en face, nous avions une majorité de fraudeurs. Et aujourd'hui, l'Envol ne peut pas changer sa casaque, changer sa veste pour se faire plaisir. L'Envol a refusé, l'Envol reste constant quant à sa position. C'est inacceptable. Nous sommes, laissez-moi ouvrir cette parenthèse, pendant que nous parlons, nous avons un de nos camarades avec qui nous avions milité.
Gloria Senga Pandachala, avec qui nous avions milité pendant le processus électoral, avec qui nous avions combattu. Elle est détenue injustement à l'ANR. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit Tolembi Passi, parce qu'elle a voulu décrier la misère. Et il n'y aurait pas certaines forces obscures derrière elle? Quelle force obscure? Peut-être toutes les informations qui nous remontent. Les informations qui nous remontent. On lui reproche de vouloir organiser une marche pacifique pour dénoncer la misère de notre peuple. Et nous sommes dans un pays où les actes démocraticides battent son plein et on veut désigner un porte-parole de l'opposition pour résoudre des équations personnelles de certains. Nous disons non, c'est inopportun et ça sera inopérant face à un pouvoir qui est barbare en face, un pouvoir barbare. Vous pensez faire une opposition institutionnelle? C'est vraiment rêver, alors rêver debout. Donc, alors, aujourd'hui, le gouvernement souminois qui a été investi avec beaucoup plus d'ambition, vous en tant qu'opposant extra-parlementaire, vous donnez combien de chances? Il suffit de regarder le programme tel que publié par le gouvernement. Vous sentez qu'il y a de plus en plus... vous constatez simplement qu'il y avait beaucoup de manque, de sérieux. L'on publie le programme de gouvernement, l'on bombarde des chiffres sur des différents ouvrages à réaliser, l'on bombarde un budget et on ne tient pas compte de la conjoncture du pays. Le gouvernement souminois qui vient avec un budget de 18 milliards l'an, je rappelle qu'au premier semestre de l'année, le ministre de Finances du gouvernement Samaloukonde, donc M. Nicolas Kazadi, par voie de presse, avait demandé que l'on puisse revoir déjà des assignations budgétaires à la baisse parce que les pays n'étaient pas en mesure de mobiliser déjà les 14 milliards prévus lors de l'exercice budgétaire passé. Sans tenir compte de ces éléments indicateurs pour démontrer suffisamment de sérieux, Mme Souminois vient bombarder des chiffres sans nous démontrer à suffisance quels sont les mécanismes de mobilisation de ces recettes. Tout porte à croire, face à cela, et même lorsque vous regardez l'architecture et la construction de ce gouvernement, tout porte à croire que nos amis de l'Union sacrée, ils sont dans ce gouvernement, pas pour travailler pour l'intérêt du peuple, mais plus pour se partager des gâteaux comme ils l'ont fait, avec ces formats de gouvernement à 6 vice-premiers ministres, où on a démultiplié de portefeuilles. En tout cas, il n'y a aucune chance que ce gouvernement puisse servir les intérêts de la population congolaise, sauf les intérêts personnels de ceux qui composent l'Union sacrée, parce que tout porte à croire, et dans le visuel, nous constatons réellement que ceux qui bénéficient de la situation reluisante du pays ne se retrouvent qu'à l'Union sacrée, alors que mon peuple, notre population, ne cesse de se graisser les dents et la souffrance, elle est patente. Merci. Merci à vous, Rodrigue Ramazani. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao.